Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment définir et communiquer ses limites dans son couple. Alors tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne. C'est une chaîne sur laquelle je parle du couple et surtout du couple humain qui est très différent du couple classique, formaté, normé. Le couple humain prend en considération toutes les dimensions humaines qu'il y a en chacun de nous. Donc au fur et à mesure, je fais des petites vidéos pour pouvoir avancer dans ce cheminement et surtout pouvoir créer un couple plus humain, plus solide, plus complice, plus vibrant surtout au fur et à mesure des années qui passent. Parce que selon l'INSEE, il y a quand même un couple sur deux qui finit par se séparer. Donc c'est vraiment énorme et il faudrait changer la tendance parce qu'en comprenant mieux l'humain que nous sommes, on comprend mieux l'humanité, c'est-à-dire le partenaire, c'est-à-dire aussi l'entité du couple. On arrive à mieux comprendre, à mieux cheminer et à mieux avancer ensemble, même si on n'a pas forcément les mêmes évolutions. Alors tout d'abord, aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qu'une limite. Qu'est-ce que c'est en fait une limite? Il peut y avoir plusieurs limites. Elles peuvent être émotionnelles, elles peuvent être physiologiques, elles peuvent être temporelles, elles peuvent être aussi digitales maintenant. Enfin, de plus en plus, elles peuvent être relationnelles. Donc ces limites, qu'est-ce que ça nous évoque? Généralement, ça évoque quelque chose d'inconfortable, ça évoque peut-être une douleur, ça évoque peut-être de la colère, peut-être que ça évoque aussi une distance. Voilà, en fait, toutes ces limites, ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est de mieux se connaître. Alors pourquoi? Parce que les limites, il faut les explorer. C'est-à-dire, est-ce que les limites sont vraiment mes propres limites en tant que personne qui se connaît, ou est-ce que ce sont des limites qui nous ont été imposées, formatées? Vous voyez un peu où je veux en venir? Donc en fait, il faut comprendre qu'on a tous un formatage personnel. J'ai l'habitude de dire qu'on n'a pas du tout la même structure si on grandit en Occident que si on grandit dans une tribu amazonienne. Donc je pense que vous avez l'image, où vous avez vraiment les stéréotypes. On n'a pas du tout la même vision du monde, on n'a pas du tout la même conception d'un couple, parce que généralement dans les tribus, il n'y a pas du tout d'histoire de couple. Donc c'est de là où en fait chacun a ses limites. Mais faut-il encore les comprendre? Donc dans un premier temps, ce que j'invite à faire, c'est de savoir identifier ce qui nous rend inconfortable, ce qui nous met en colère. Ça veut dire que c'est déjà une limite. Mais est-ce que c'est une limite parce qu'on a une vision, par exemple dans le couple, est-ce que si mon partenaire va discuter avec une autre personne, dans mon cas, donc si mon mari va discuter avec une autre femme, est-ce que je vais être jalouse, inconfortable? Est-ce que je vais du coup pas du tout aimer la personne avec qui il parle par jalousie? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être une limite? Mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui me fait sentir comme ça? Pourquoi je me ressens comme ça? Parce que peut-être il m'appartient? Alors bah non, en fait dans un couple humain, on n'a pas du tout cette notion-là. On a plutôt une notion de complicité et plutôt une notion évolutive du couple. C'est-à-dire que personne n'appartient à personne, on s'appartient à soi-même et on avance vers soi-même, avec soi-même. Et à côté, avec notre couple, avec du coup notre partenaire. Donc cette limite, par exemple, je vais la travailler. Si au début, j'identifie qu'il y a quelque chose qui me met mal à l'aise, le but étant d'être la meilleure version de soi-même et d'être la meilleure version de son couple pour que le couple perdure, je vais me travailler sur moi en me disant mais qu'est-ce que m'évoque en fait ce sentiment? Pourquoi je suis mal quand je vois mon partenaire parler avec une autre femme? Ou alors ma femme parler avec un autre homme? Ou alors, ma femme parlait avec une autre femme ou mon homme parlait avec un autre homme. Vous avez compris l'idée. Pourquoi je suis mal à l'aise? Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va explorer. Donc est-ce que
c'est une question d'éducation? Est-ce que c'est une question de formatage? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui s'est passé dans la famille? Donc c'est de là où en fait poser son génosociogramme peut nous amener des informations. Est-ce que dans ma famille, il y a eu une rupture d'un couple dont l'homme est parti avec une autre femme? Alors dans ce cas, ça me met vraiment d'une manière inconfortable de voir une autre femme parler, ou en tout cas pouvoir risquer mon couple et pouvoir me détruire mon couple. Alors généralement, c'est des projections inconscientes qu'on se fait, mais il faut avoir conscience de ça pour pouvoir s'apaiser, pour pouvoir comprendre et aussi pour pouvoir amener de la confiance dans le couple. Il faut vraiment explorer ses limites. Mais aussi, on n'a pas les mêmes limites, on n'a pas cette même inspiration si on a 20 ans, si on a 40 ans, si on a 60 ans. D'ailleurs, on a un peu moins de limites à 60 ans parce qu'on a un peu plus confiance et la vie nous a appris justement à se poser, à identifier et vraiment à prendre confiance en soi. Donc les limites, il faut savoir que quand on explore le génosociogramme, on peut voir s'il y a des histoires de répétition. Alors après, une fois qu'on a fait tout ce travail, qui est aussi un travail de développement personnel et de meilleure connaissance de soi, mais quand on se connaît un peu mieux, on est quand même plus à l'aise avec soi-même et plus à l'aise avec la vie, son couple et la vie en général. Donc le but, c'est quand même de ne pas avoir plein de limites pour dire qu'on soit vraiment isolé et qu'on s'isole du monde, qu'on s'isole des expériences de la vie, qu'on s'isole, qu'on ait peur, qu'on reste dans une peur, des fois inconsciente. Le but, c'est quand même de prendre confiance en soi, de laisser la vie nous surprendre, parce qu'elle a plein de super surprises. Et puis, surtout, ne pas se laisser, en fait, influencer par des choses qui ne nous appartiennent pas ou qui appartiennent au passé et plus du tout au présent. Donc, il faut vraiment prendre cette confiance, pouvoir avancer, s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux expériences, surtout en couple. Ne pas s'isoler parce que plus vous allez vous isoler, plus vous allez vous étouffer au fur et à mesure des années. Et c'est pour ça qu'au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, en fait, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vibration parce que tout est là, en fait, on s'isole et puis il n'y a rien qui vient stimuler le couple et c'est bien ça la majorité des problèmes. Donc les limites, on peut en avoir, peut-être au fur et à mesure, on peut les retravailler et puis essayer de s'explorer, de s'ouvrir. Il faut aussi comprendre les peurs, il y a peut-être un travail aussi et s'assurer, se rassurer de ce qui nous entoure. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir les communiquer. Donc quand on les communique, on ne va pas communiquer ses limites en interdisant à l'autre des choses. Et non. Parce que là, c'est vraiment, on va vouloir formater l'autre personne à nos propres limites, à nos propres peurs. Non, on a le droit d'avoir nos propres limites, il faut les comprendre, il faut les travailler ou en tout cas les accepter. Par contre, on ne peut pas imposer ça à notre partenaire. C'est important que notre partenaire ait aussi, lui, sa vie, ses explorations et son chemin de vie à découvrir. Donc on ne peut pas imposer nos propres limites qui peut-être ne sont même pas ses propres limites à lui. Ou vice-versa. En tout cas, il faut quand même respecter chaque humain qui compose ce couple pour pouvoir avancer et toujours mieux se définir. Donc on ne peut pas dire tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire cela, je ne veux pas que tu fréquentes telle personne. Non. On peut juste peut-être lui faire part de je ne suis pas confortable quand tu parles à quelqu'un, est-ce que tu peux me rassurer, dis-moi que tu m'aimes, rassure-moi, parce qu'en fait là, ça vient d'une peur probablement. Moi je veux aussi travailler sur moi, par contre si on peut éviter ce genre de situation trop régulièrement, ça peut être agréable dans un premier temps. Et puis au fur et à mesure, on travaille sur soi et on prend confiance. On peut aussi se dire, tiens, tous les 3 à 5 ans, on se fait un petit bilan de couple et on va travailler justement sur ses limites, sur ce qu'on a appris, on va faire le point, on va se donner un rendez-vous une fois par mois pendant X mois pour pouvoir avancer ensemble et puis aller en évoluant avec chacun son évolution qui peut-être n'est pas du tout la même évolution. On n'évolue pas pareil dans le couple. Donc ça, c'est aussi hyper
important de comprendre qu'on n'a pas du tout les mêmes évolutions, on n'a pas du tout les mêmes limites, on n'a pas du tout les mêmes besoins, on n'a pas du tout les mêmes peurs. Voilà, donc ça il faut vraiment l'intégrer, c'est un gros travail, mais c'est ce qui permet en tout cas de construire une base solide du couple. Il faut aussi être assez transparente sur de nombreux sujets, c'est le mieux en tout cas pour pouvoir avoir cet espace de parole non binaire, bien, pas bien, mais plutôt un espace où on comprend l'évolution de l'autre et on avance et on essaie d'évoluer, de comprendre l'autre tout en communiquant. Il faut avoir créé cet espace en fait au fur et à mesure pour pouvoir faire part en tout cas de ces inconforts qui sont peut-être temporels uniquement. Il y a juste besoin d'un tout petit peu de temps, mais en tout cas il faut pouvoir en parler et aussi remercier l'autre d'écouter et d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, en fait, quand on n'est pas bien, quand on est face à nos propres limites. Donc ça, après, on a toute une vie pour les travailler, le tout étant de pouvoir explorer son couple et de pouvoir, en fait, avancer et de réenchanter son couple, parce qu'en fait, ce qui se passe le plus souvent, c'est voilà, les 3 premières années, on fusionne, tout va bien, c'est l'amour, c'est normal, les hormones sont... c'est le feu d'artifice hormonal, donc c'est trop génial, c'est la meilleure période. Mais après, tout ça, ça se tasse, ça se lisse, et au bout de 10 ans, ça devient compliqué. Donc on va faire part de nos limites, on va plus savoir, on va avoir peur de communiquer parce qu'on sait que l'autre a plein de limites. Et au fur et à mesure, on va pas s'isoler en couple, mais on va s'isoler déjà en couple, mais on va s'isoler chacun de son côté. Et puis on va se dire, zut, on est chacun de notre côté, on a du mal à se retrouver. Alors ça, c'est vachement dommage, parce que déjà, dans la vie, on a nos chemins de vie, mais si en plus, dans le couple, le fait qu'on les construit de manière très classique, traditionnelle, vous allez vivre de manière traditionnelle, c'est-à-dire, voilà, au bout de 10 ans, vous allez commencer à sentir que vous sentez de plus en plus seul, et puis plus connecté, et puis vous allez plus avoir de vibrations, et puis voilà, vous savez bien, un couple sur 2 selon l'INSEE, ce que je vous disais. Donc autant éviter ça, surtout qu'il y a plein de couples qui finalement en fait ont juste besoin d'être un tout petit peu retravaillés de manière un peu plus humaine pour pouvoir justement aller au-delà des aléas de la vie et puis de comprendre ce qui peut se passer autour de nous, en nous, et puis avancer dans ce couple en fait plus humain, plus solide, plus complice. Mais aussi, il ne faut pas qu'il y ait un nombre incroyable de limites et puis de réactions émotionnelles. Il faut aussi comprendre ses émotions et puis savoir quoi en faire en fait. Utiliser ces émotions pour mieux se connaître, pour mieux travailler notre vision du monde, pour peut-être changer complètement de lunettes de lecture du monde, de lecture du couple. Voilà, le tout étant de pouvoir en parler entre nous, dans le couple, mais aussi, il faut pouvoir aussi exprimer, et c'est de là où je vous invite à ne pas rester seul, à faire appel à quelqu'un qui est spécialisé dans les dynamiques amoureuses ou dans la psychogénéalogie. Moi aussi, je peux vous aider si vous voulez. N'hésitez pas à me poser vos questions ou à revenir vers moi en commentaire. Je reviendrai vers vous, bien sûr, comme je fais habituellement. Et puis, surtout, n'ayez pas peur de vos limites. C'est très important. Vous allez voir au fur et à mesure de la vie, au fur et à mesure où on prend confiance en soi, vous allez voir les limites au fur et à mesure commencent à être un peu plus souples et surtout à être un peu plus confortables dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est pour ça que vous allez voir des personnes d'un certain âge qui vont être... Ils vont le témoigner d'ailleurs, ils sont beaucoup plus souples, ils sont beaucoup plus lisses que lorsqu'ils avaient 20 ans, 30 ans. Voilà, ça s'apprend, mais ça se travaille aussi. Donc si cette vidéo vous a plu ou si vous pensez qu'elle peut être utile pour quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Moi, je vais revenir vers vous avec plusieurs vidéos et je vous remercie en tout cas pour votre soutien car, comme vous savez, c'est... le début de la chaîne. Au fur et à mesure, j'ajuste et j'essaie de m'améliorer. En tout cas, merci pour votre suivi. À très bientôt.